Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage biblique connu, Rachel. Rachel est une figure maternelle qui pleure toujours, jusqu'aujourd'hui. Notre réflexion portera sur le passage de Matthieu chapitre 2, versets 13 à 18. Lorsqu'ils sont partis, un ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph et lui a dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph s'est levé, il a pris de nuit le petit enfant et sa mère et s'est retiré en Égypte. Il y est resté jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ainsi s'est accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce que Jérémie avait prophétisé s'est réalisé il y a 2000 ans avec le massacre de centaines d'enfants du sexe masculin de moins de 2 ans à Bethléem parce qu'un dirigeant fou croyait que l'enfant grandirait pour renverser son royaume. Aujourd'hui, Rachel continue de pleurer. Alors, qui est Rachel? Et pourquoi pleure-t-elle? Rachel était l'épouse de Jacob, le patriarche de l'Ancien Testament. Après son premier enfant, elle n'a plus eu d'enfant pendant très longtemps. Et quand elle a finalement conçu et mis au monde un enfant appelé Benjamin, selon Genèse 31, elle est morte en lui donnant naissance. Genèse 35, 18, 20. Elle a été enterrée à Rama, près de Bethléem. Quelques années plus tard, lors de la déportation du peuple juif à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, de nombreux Israélites ont été détenus à Rama et ceux qui étaient trop vieux ou trop faibles pour faire le voyage vers Babylone ont été tués. Rachel, qui est une sorte de figure maternelle de l'Ancien Testament, a déploré le massacre du peuple. Plusieurs années plus tard, Rachel pleurait le massacre de quelques autres innocents tués par le roi Hérode, mais Rachel continue de pleurer aujourd'hui aussi, encore plus amèrement, parce que des innocents continuent d'être massacrés en grand nombre, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, par l'avortement de bébés ou fœtus dans les entrailles de leur mère. Les chiffres sont si énormes que nous en sommes stupéfaits. Plus d'1,5 milliard de bébés ont été avortés au cours des 50 dernières années. Et cette année seulement, plus de 40 millions de bébés ont été assassinés. Nous trouvons horrifiant le nombre de personnes qui meurent dans les guerres, les attaques terroristes et les calamités naturelles. Mais nous ne semblons pas être affectés par le nombre énorme de bébés mis à mort. Pourquoi? En partie parce que nous avons été amenés à croire que le fœtus qui grandit dans les entrailles de la mère n'est pas vraiment la vie humaine. Et en partie parce que nous sommes devenus si insensibles à cause du péché enraciné en nous qu'éliminer la vie des autres ne semble pas être une chose importante. Nous arrachons la vie aux autres. Nous avions enregistré il y a quelques années une vidéo qui va éclairer davantage ce sujet. Veuillez la regarder et aussi la diffuser. Cela pourrait sauver
la vie de quelqu'un.